Bienvenue dans cette mini-formation où nous allons effectuer le dimensionnement d'une poutre en béton armé soumise à la flexion simple. Je suis Zebata Chakulrich, ingénieur en génie civil. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte LinkedIn ou encore sur cette chaîne YouTube au nom de ZBTP. Likez, commentez, mais surtout abonnez-vous car c'est ensemble que nous deviendrons plus forts. Ici, nous avons l'énoncé de notre mini-formation. Donc, nous avons une poutre isostatique de section rectangulaire réalisée en béton dont la résistance caractéristique à la compression est de 25 mégapascales. Nous allons incorporer des barres d'armature à haute adhérence dont la limite d'élasticité est de 500 mégapascales et la classe de ductilité B. Le poids volumique du béton est de 25 kN par mètre cube. Le schéma ci-dessus nous représente la poutre que nous allons étudier dans la portée de 6,20 mètres. Cette poutre va subir des charges permanentes provenant du plancher qui est égale à 12 kN par mètre et une surcharge d'exploitation qui provient également du plancher qui est égale à 6 kN par mètre. Nous avons une coupe de notre poutre dont nous constatons que la largeur de notre poutre est égale à 0,25 mètres et la hauteur ici est indéterminée. La classe d'exposition de notre ouvrage est X0 et l'enrobage 4 cm. Donc, il est question pour nous, dans un premier temps, de pouvoir prédimensionner la hauteur de cette poutre et dans un second temps, de pouvoir déterminer la section la plus sollicitée des armatures de flexion selon le diagramme contrainte de déformation due au palier incliné. J'ai fait cet organigramme de calcul d'une poutre afin de pouvoir dimensionner des armatures à l'état limite ultime selon le règlement des Eurocodes en fonction de la classe d'exposition, soit X0 ou XC, et selon également le diagramme contraint de déformation dû au palier incliné. Donc, il est tout simplement question pour nous de pouvoir suivre ce diagramme afin de pouvoir effectuer notre dimensionnement. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par la première question, qui était tout simplement de pouvoir prédimensionner la hauteur de cette poutre. Dans une précédente vidéo, nous avons vu comment effectuer le prédimensionnement des poutres en béton armé selon le règlement de l'Eurocode 2. Donc ici, nous avons une poutre, nous avons une poutre isostatique dont la portée est de 6,20 mètres. Et selon l'Eurocode, pour une poutre isostatique, la hauteur doit être strictement supérieure à la portée divisée par 14. Donc, il est alors question pour nous de diviser cette portée, c'est 6,20 par 14. La valeur obtenue doit être pour nous une référence pour déterminer la hauteur de notre poutre. Étant donné que la hauteur de notre poutre doit être strictement supérieure à 0,44 mètres, donc nous allons opter pour une poutre de hauteur 0,45 mètres. Une fois le prédimensionnement de la hauteur de notre poutre effectué, nous allons tout simplement passer au calcul de la section la plus sollicitée des armatures selon le diagramme contraint de déformation dû au palier incliné. Donc, avant de passer directement à l'étude au dimensionnement de nos armatures, il est question pour nous d'effectuer tout d'abord une étude préliminaire, notamment en déterminant les caractéristiques mécaniques de nos matériaux. Pour ce faire, nous allons étudier d'abord les caractéristiques mécaniques du béton, dont la résistance se calcule à la compression, qui est égale ici à la résistance caractéristique du béton divisée par le coefficient du béton, qui est égal à 1,5. L'application numérique, donc, qui est égale à 25 sur 1,5, qui nous donne une valeur de 16,67. Nous avons dit précédemment que la résistance caractéristique du béton ici est égale à 25 mégapascales. Pour la résistance caractéristique à la traction du béton, nous allons fonctionner à l'aide de cette formule qui est égale à 0,3 fois la résistance caractéristique puissance 2 tiers. Après application numérique, nous obtenons comme valeur de la résistance caractéristique à la traction 2,56 mégapascales. On passe au niveau des aciers. Nous allons déterminer la résistance de calcul à la traction des aciers
qui est égal à la limite d'élasticité divisée par le coefficient des aciers qui est égal à 1,15. Nous avons fait comprendre que nous travaillerons avec des aciers dont la limite est de 500 mégapascales. Quand on va diviser par le coefficient, nous obtenons alors une résistance de calcul à la traction de 435 mégapascales. Une fois les caractéristiques mécaniques connues, nous allons passer à l'étude des sollicitations. Pour ce faire, nous allons dans un premier temps déterminer la charge permanente. La charge permanente qui sera tout simplement égale à la charge permanente induite par le plancher plus le poids propre de notre poutre. La charge permanente induite du plancher étant déjà connue, qui est égale à 12, il est question pour nous de déterminer le poids propre de la poutre. Le poids propre de la poutre est tout simplement égal à la masse volumique du béton, 25 kN par mètre cube, multiplié par la section de notre poutre, qui est égale à 25 fois 45. Une fois l'application numérique effectuée, nous obtenons une charge permanente de 14,81 kN par mètre. Nous passons alors au calcul de la charge ultime, qui est tout simplement égal à 1,35 de la charge permanente plus 1,5 de la surcharge d'exploitation. Après application numérique, nous obtenons une charge ultime de 29 kN par mètre. Une fois les charges permanentes et la charge ultime connues, nous allons alors déterminer le moment ultime. Le moment ultime ici est égal pour une poutre isostatique, je dis bien pour une poutre isostatique. Le moment ultime ici est égal à la charge ultime multipliée par la portée au carré divisé par 8. Nous effectuons l'application numérique et nous obtenons une valeur de 139,35 kN/m. Une fois le moment à l'ULU connu, désolé, nous allons passer au calcul de la section d'armature. Et ce calcul se fera en fonction, comme je l'ai dit, de l'organigramme qui a été présenté précédemment. Donc, nous allons commencer par déterminer le moment réduit. Le moment réduit ici est égal au moment ultime, à l'état limite ultime, divisé par la largeur de la poutre multiplié par la hauteur utile qui est égale à 10 et multiplié également par la résistance de calcul à la compression. Après application numérique, nous obtenons une valeur de 0,203. Il faut noter que le moment, la hauteur utile ici est égale à 0,9 fois la hauteur. 0,9 fois la hauteur. Nous passons alors à la condition d'armature, la condition des armatures comprimées. Il est question pour nous de vérifier si les armatures comprimées seront utilisées ou pas dans le dimensionnement de notre poutre. Et pour ça, on va se rabattre à l'organigramme. Que nous dit l'organigramme? L'organigramme ici nous fait comprendre que pour savoir si nous allons utiliser oui ou non des aciers comprimés, il est indispensable pour nous de connaître la valeur du moment réduit limite. Et ce moment réduit limite est fonction de la limite d'élasticité de nos aciers. Pour un moment réduit limite, dans la limite d'élasticité de 400, nous aurons une valeur de 0,39. Pour un moment réduit limite, dans la limite d'élasticité est de 500 mégapascales, nous aurons une valeur de 0,37. Étant donné que dans notre projet, la valeur de notre limite d'élasticité est de 500 mégapascales, nous opterons alors pour cette valeur qui est de 0,37. Donc, on va vérifier la valeur du moment que nous avons trouvé. Nous avons trouvé un moment de 0,203. Après comparaison, nous constatons que le moment réduit limite est strictement supérieur au moment réduit, ce qui va alors impliquer que les aciers comprimés ne seront pas nécessaires dans notre étude conformément aux réglementations de l'Eurocode et à l'organigramme présenté ci précédemment. Donc, une fois que nous savons que les aciers comprimés ne seront pas utilisés, nous allons passer à la détermination du paramètre alpha. Le paramètre alpha ici est tout simplement égal à 25 facteur de 1 moins la racine carrée de 1 moins 2 fois le moment réduit. Nous faisons l'application numérique et nous obtenons comme paramètre alpha une valeur de 0,203.
287. Après cela, il est question également pour nous de déterminer le pivot. Nous allons nous rabattre une fois encore au niveau de notre abac. Pour déterminer le pivot, il est question également pour nous, encore une fois pour nous, de connaître la valeur du moment réduit AB. Le moment réduit AB est fonction de la classe de ductilité. Donc nous avons trois classes A, B et C. Étant donné que la classe de ductilité de notre projet est une classe B, donc nous allons opter pour la valeur de mu AB est égale à 0,056. Nous allons comparer cette valeur. Si si le moment réduit que nous avons calculé est supérieur à mu AB, alors nous sommes dans le pivot B. Si le moment mu AB est supérieur à notre moment supérieur ou égal à notre moment réduit, nous serons dans le pivot A et alors là, nous allons utiliser cette formule pour déterminer l'allongement de nos aciers. Si nous sommes dans le pivot B, il sera question pour nous d'utiliser cette formule pour l'allongement de nos aciers. Donc, on va comparer la valeur obtenue. Étant donné que notre moment réduit ici est de 0,203 et le moment réduit AB que nous avons utilisé, que l'organigramme nous a donné de 0,056, nous constatons que notre moment réduit est supérieur au moment réduit AB. Donc, d'après l'organigramme et les règlements de Eurocode 2, nous allons travailler dans le pivot B. Donc, il est question pour nous alors de déterminer l'allongement des aciers tendus. Et d'après l'organigramme, l'allongement des aciers est égal à l'allongement caractéristique de notamment 3,5 fois 10 puissance moins 3, le tout multiplié par 1 moins le paramètre alpha divisé par le paramètre alpha. Une fois que nous effectuons cette application numérique, nous obtenons une valeur de 0,0086. Une fois l'allongement des aciers tendus connu, nous allons passer au calcul des contraintes. Calcul des contraintes. Pour calcul des contraintes, nous allons encore nous rabattre une fois encore au niveau de notre organigramme. Étant donné que nous travaillons sur des aciers dans la limite d'élasticité de 500 et la classe d'utilité B, nous allons alors travailler avec cette équation, c'est-à-dire sigma. La contrainte des aciers ici est égale à 433,21 plus 727,21, le tout multiplié par l'allongement de l'acier qui doit être inférieur ou égal à 466 mégapascal. Donc, c'est cette équation que nous allons étudier ici. Donc, il est question pour nous de remplacer tout simplement l'expression de l'allongement par la valeur calculée. Une fois cette expression connue, nous faisons l'application numérique et nous obtenons comme contrainte des aciers une valeur de 439,03 mégapascal. Et nous constatons que cette valeur est effectivement bien inférieure à 466, donc la condition est vérifiée. Nous passons alors au calcul du bras de léger. Le bras de léger ici, notez ZC qui est égal à la hauteur utile facteur de 1 moins 0,4 pour le paramètre alpha. Après application numérique, nous obtenons un bras de levier de 0,36. Une fois le bras de levier connu, la contrainte connue, nous allons alors passer au calcul de nos armatures tendues. Notez AS1. AS1 ici est égal au moment de notre poutre à l'état limite ultime, le tout divisé par le bras de levier fois la contrainte des armatures. Donc, nous allons faire l'application numérique. Nous allons le multiplier par 10 puissance 4 afin d'obtenir la valeur en centimètres carrés. Ainsi, dans notre poutre, nous aurons comme armature tendue 8,82 cm² par mètre linéaire. Nous allons déterminer la valeur des armatures minimales. Nous allons alors respecter cette écriture qui est égale au max entre
0,26 fois la résistance à la traction du béton sur la limite d'élasticité multipliée par la largeur fois la distance utile, ou 0,0013 multiplié par la largeur fois la hauteur utile. Nous faisons l'application numérique. Après l'application numérique, nous obtenons une section d'armature minimale de 1,36 cm² par mètre. Et nous constatons tout simplement que notre section d'armature tendue étant supérieure aux aciers minimales, donc la condition étant respectée, il est question pour nous maintenant d'effectuer le choix des aciers. Ainsi, nous allons tout simplement choisir 4HA16 plus 2HA14, dont la somme de ces produits nous donne de ces deux termes nous donne 9,36 cm². C'est ainsi que nous assurons cette mini-formation dont l'objectif était de pouvoir déterminer la section d'armature tendue au niveau de notre zone de traction afin de pouvoir limiter la fissuration et diminuer la flexion de notre poutre. Le travail étant effectué, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Alors, n'hésitez pas de liker, de commenter, mais surtout, n'oubliez pas que c'est ensemble que nous deviendrons plus forts.